Je vous propose que nous ouvrions nos Bibles maintenant, s'il vous plaît, dans le livre de Psaumes, chapitre 10, à partir du verset 4. Psaume, chapitre 10, à partir du verset 4. La Bible dit, le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Psaume 10 au verset 4. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Vous imaginez que toutes les actions que nous posons sont le résultat d'une pensée que nous avons nourrie. Et que toutes les actions de méchanceté sont le résultat de réflexions méchantes, d'un cheminement logique qui nous conduit à poser un acte mauvais. Et la Bible, dans ce texte, nous permet de faire une opération chirurgicale du cerveau de toutes les personnes méchantes, pour nous expliquer quelle est la pensée à la base de toutes leurs mauvaises actions. La pensée à la base des mauvaises actions du méchant, c'est de dire avec arrogance, il ne punit pas et il n'y a point de Dieu. Lorsqu'on considère qu'il n'y a point de Dieu, on s'expose à poser des actions mauvaises. Un homme peut tuer son frère parce que convaincu qu'il n'y aura aucune conséquence à son acte puisque Dieu n'existe pas. Une sœur peut voler sa propre sœur, de même père, même mère, ou exproprier ses propres parents d'une maison qu'ils lui ont léguée trop tôt, parce qu'ayant la certitude qu'il n'y aura jamais de retour de bâton, parce qu'en fait, il n'y a pas de Dieu. Quand vous enlevez la pensée de Dieu du cœur de l'homme, rien n'empêche plus l'homme d'être la personne la plus méchante qui soit. Et lorsque nous sommes exposés à des actes méchants, la Bible nous enseigne à discerner qu'à la source de ces actions de méchanceté, il y a une pensée de méconnaissance, d'ignorance sur l'existence de Dieu. Bon, c'est assez drôle d'ailleurs de constater que le méchant dit « il n'y a point de Dieu » après avoir dit « il ne punit pas ». Ça veut dire deux choses. Que quelqu'un qui n'est pas puni en vient à penser que celui qui devrait punir n'existe pas. Sauf que la Bible nous enseigne que Dieu est patient et qu'il peut donc se passer un laps de temps important avant que Dieu ne lève sa main. Et dans le laps de temps où Dieu n'a pas agi, il y en a qui peuvent être convaincus que finalement Dieu n'existe pas. La deuxième chose que cela renseigne, c'est l'hypocrisie du méchant. Parce qu'avant de dire que Dieu n'existe pas, il dit d'abord que Dieu ne punit pas. Or, on ne peut pas craindre la punition de quelqu'un dont on sait qu'il n'existe pas. Si l'on peut craindre sa punition, c'est parce qu'au départ, on a la certitude qu'il existe. C'est dans ce cadre, et pour faire la suite logique de la série que nous avons commencée, dont le visuel d'ailleurs va bientôt s'afficher derrière moi, nous croyons que je veux vous parler aujourd'hui de ce que, à Providence, nous croyons en Dieu. Je vous ai établi la semaine dernière que la Bible doit être la fondation de notre foi. Amen. Nous avons montré que tout ce que nous croyons en tant que chrétiens
doit être appuyé fortement, solidement sur les Écritures. Et que c'est le seul moyen pour que ce que nous bâtissons par la foi tienne dans la durée. Lorsque cela est basé sur les bonnes fondations. En admettons donc que nous ayons dans les Écritures la seule source suprême et infaillible de la théologie, nous pouvons baser sur elle le reste de toute notre étude. En parlant de la Bible de cette façon, nous n'oublions pas pour autant l'importance de la raison, de l'intuition, des credos, des confessions de foi de l'Église, mais comme nous l'avons déjà dit, ce ne sont pas des sources de théologie, mais des aides dans la compréhension de la révélation de Dieu. Quelqu'un d'ailleurs au sujet de cette prédication m'a dit, mais évêque, le problème c'est qu'on peut justifier des mauvais comportements par la Bible. Et avant de rentrer dans le sujet d'aujourd'hui, je veux répondre à cela. Si votre étude de la Bible a pour conséquence de vous rendre davantage méchant avec quelqu'un, vous l'avez mal étudié. Si votre étude de la Bible a pour conséquence de faire de vous quelqu'un d'hypocrite, si c'est la conclusion de votre étude, alors vous avez mal étudié. Si votre étude de la Bible a pour finalité de vous rendre méchant, imbuvable, un caractère détestable, vous n'avez pas correctement étudié votre Bible. Les biblistes s'accordent pour dire que la Bible se résume en un verset. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. La conclusion de chaque étude que nous faisons de la Bible doit être l'amour. À la fin de toute analyse, même d'une malédiction que Dieu a prononcée, nous devons comprendre dans cette malédiction que Dieu maudit parce qu'il aime. Que Dieu frappe parce qu'il aime. Que Dieu punit parce qu'il aime, puisque la Bible dit qu'il châtie celui qu'il aime. Donc je ne lis pas la punition pour utiliser la punition contre tout le monde. Mais dans la punition que j'étudie dans la Bible qui vient de Dieu, j'y vois l'amour de Dieu. Il a tant aimé le monde et il a donné son Fils. Quand on lit bien sa Bible, on a envie de se donner pour les autres. On a envie de donner davantage d'amour. On a envie de donner davantage de pardon. On a envie de donner davantage de toutes ces valeurs que le Seigneur fait couler au-dedans de nous quand on étudie bien sa Bible. Afin que quiconque, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, quand on lit bien sa Bible, on se bat pour que la foi des gens ne défaille pas. On se bat pour augmenter la foi des gens et non pas pour la diminuer. Quand on lit bien sa Bible, afin que quiconque croit ne périsse pas, on se bat pour que les gens ne périssent pas. Quand tu lis bien ta Bible, la conclusion que tu tires, je dois sauver mon frère, je dois sauver ma soeur, je dois tout faire pour que les gens qui sont sur mon lieu de travail entendent l'évangile et soient sauvés. Tu ne peux pas lire ta Bible et tirer pour seule conclusion, je vais les laisser tous aller en enfer. Non, tu as mal lu. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelqu'un qui lit bien sa Bible aime les autres. Quelqu'un qui lit bien sa Bible se sacrifie pour les autres. Quelqu'un qui lit bien sa Bible veut préserver la foi des autres. Quelqu'un qui lit bien sa Bible veut sauver les autres. Quelqu'un qui lit bien sa Bible veut que personne ne périsse, mais que tout le monde ait la vie éternelle, parce qu'il est convaincu que le ciel sera plus joli avec la présence de son frère, avec la présence de son oncle, avec la présence de sa grande-tante. Il est convaincu que le ciel sera meilleur. Voilà un élément ou une façon simple de nous assurer que nous lisons bien notre Bible. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Cette merveilleuse parole, qui doit être le fondement de notre foi, débute avec pour première déclaration: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible commence par Dieu. Elle ne commence pas par une démonstration de son existence,
Mais elle débute par une affirmation de son existence. Elle ne dit pas « je vais vous démontrer que Dieu existe ». Elle dit « Dieu est ». Au commencement, Dieu. Et cette introduction doit nous remplir de joie parce que ce qui commence avec Dieu finit bien. En fait, lorsque vous commencez votre Bible et que vous allez à la fin de votre Bible, vous vous rendez compte que malgré les turpitudes par lesquelles l'humanité est passée et va passer, malgré toutes les actions de l'ennemi contre l'homme, malgré le meurtre, le vol, la méchanceté, l'ignominie, l'abomination, la dureté des cœurs, l'ingratitude, malgré tout cela, à la fin, c'est Dieu qui gagne. Parce que Dieu finit toujours ce qu'il a commencé. Au commencement, Dieu. Je me réjouis ce matin de réaliser que la fin de l'histoire entre Dieu et les hommes sera belle. Qu'une joie éternelle suivra les douleurs passagères. Tout cela parce que Dieu a commencé cette histoire. Dire au commencement Dieu, c'est embrasser une fin avec Dieu. Et pour ceux d'entre nous qui ont commis l'erreur de commencer sans Dieu, j'ai aussi une bonne nouvelle. Dieu a fait le chemin pour venir vous croiser. Aujourd'hui, c'est un carrefour de votre histoire où Dieu vient vous voir en disant « Je sais que tu as commencé sans moi. Tu as commencé ton éducation sans moi. Tu as commencé ta carrière sans moi. Tu as commencé tes relations sans moi. Tu as commencé ton entreprise sans moi. Mais je suis là. Maintenant, je suis là. Maintenant, tu peux faire avec moi. Maintenant, tu peux continuer avec moi. Maintenant, tu peux reprogrammer avec moi. Maintenant, tu peux recommencer avec moi. Ça a échoué par le passé parce que je n'étais pas là. Mais maintenant, implique-moi. Maintenant, inclus-moi dans ton foyer et ça va marcher. Inclus-moi dans ta relation avec tes enfants et ça va marcher. Implique-moi dans ton entrepreneuriat et ça va fonctionner. Inclus-moi dans toutes tes relations et ça va fonctionner parce que si tu me mets au commencement, tu vas certainement me retrouver aussi à la fin, et la fin sera belle. Quelqu'un dit au commencement Dieu. Dis plus fort au commencement Dieu. Mon frère, ma sœur, tu dois décider ce matin de ne pas commencer sans Dieu. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais si tu emménages quelque part, emménage avec Dieu. Si tu vas acheter une nouvelle voiture, achète-la avec Dieu. Si tu vas en combat, vas-y avec Dieu. Si tu vas en entretien d'embauche, vas-y avec Dieu. Assure-toi que dans tout ce que tu fais, Dieu est au commencement. Les chrétiens doivent perdre cette mauvaise habitude de faire les choses sans Dieu, d'aller devant et de constater que Dieu n'est pas là. Non. Tu dois te battre pour que Dieu soit toujours avec toi. Est-ce qu'il faut faire un sacrifice pour qu'il soit là? Alors fais le sacrifice pour qu'il soit là. Parce que la présence de Dieu à tes côtés va te faire économiser en déception, va te faire économiser les échecs, va te faire économiser les larmes, va te faire économiser les frustrations. Si Dieu est au commencement, alors la fin sera belle. Au commencement, Dieu, on vous demandera peut-être pourquoi vous croyez en Dieu. Je crois que c'est d'abord une question de foi. Mais il faut arrêter de penser que la foi est stupide. Il faut arrêter de penser que les chrétiens sont des crétins. La foi s'explique. La foi suit une logique. En fait, les gens qui croient sont les gens les plus intelligents de la planète. Parce que ne pas croire en Dieu est un péché que même Satan n'a jamais commis. Même le diable n'a pas commis l'erreur de croire que Dieu n'existe pas. Et voilà pourquoi, avec douceur et respect, je veux vous présenter 5 arguments logiques en faveur de l'existence de Dieu. Le premier argument, c'est l'argument cosmologique. Quelqu'un dit avec moi, cosmologique. Logiquement parlant, l'argument cosmologique de l'existence de Dieu est inductif et a posteriori. Les preuves sont analysées et en se basant sur elles, on tire la conclusion que Dieu existe. Le terme cosmologique vient du mot grec cosmos qui signifie monde. C'est un argument qui se base sur le fait que le cosmos ou le monde existe bel et bien. Amen. Or, puisqu'une chose ne saurait sortir de rien, il doit y avoir une cause
à l'origine de l'existence du monde. Si le monde existe, alors il doit y avoir une cause à l'origine de ce monde. Si vous regardez à votre poignet et que vous portez une montre, ou si vous trouviez une montre lors d'une randonnée en forêt, aucun de vous ne tirerait la conclusion que cette montre existe par hasard. La présence de la montre suppose ou démontre l'existence d'un horloger. Il y a forcément eu, à un moment donné, quelque part, quelqu'un qui a rassemblé les matériaux ensemble pour pouvoir produire la montre que vous découvrez. Chaque fois que nous sommes donc devant l'existence du monde, nous avons une démonstration de l'existence de Dieu. C'est pour cette raison que Romains dit que les perfections invisibles de Dieu se constatent à l'œil nu quand on les considère dans ses ouvrages. Chaque chose de la création démontre qu'il y a quelqu'un qui est à l'origine de cela. Le deuxième argument, c'est l'argument téléologique. Comme dans le cas précédent, l'argument téléologique est inductif et a posteriori. Téléologique vient du grec télos, qui signifie fin ou finalité. L'argument téléologique, peut se définir ainsi. L'ordre et l'arrangement utile d'un système impliquent l'intelligence et un but quant à la cause de l'organisation. Dans l'argument téléologique, nous allons au-delà de la simple observation du cosmos. Nous allons au-delà du fait simplement de dire le monde existe. Nous nous demandons quel type de monde existe. Et quand nous observons ce monde, nous nous rendons compte qu'il est ordonné de façon logique. Nous nous rendons compte qu'il fonctionne de manière intelligente. Nous nous rendons compte de l'interaction qui existe entre le ciel et la terre, entre les pluies d'en haut et l'eau d'en bas. Nous nous rendons compte que selon le positionnement de la terre vis-à-vis de la lune, vis-à-vis du soleil, nous avons telle ou telle saison qui continue de se suivre. Nous constatons que le monde fonctionne mieux qu'une horloge réglée à la perfection. Et cela depuis des millénaires. L'une des choses que l'on m'offre quand on veut me faire plaisir, je ne sais pas qui a donné cette instruction, mais dans 80% des cas, c'est une montre. Je suis toujours très content de recevoir une montre. Et ça fait que j'ai un certain nombre de montres que je ne mets jamais. Et j'ai souvent la mauvaise surprise lorsque je me dis aujourd'hui, je vais choisir la montre qui est adaptée au type de vêtements que j'ai choisi. Je serai en raccord. Et quand j'en choisis une, je découvre qu'elle ne fonctionne plus. Parce que la pile s'est arrêtée, la pile a lâché, la pile est déchargée. Vous vous rendez compte que le monde tourne depuis des milliers d'années et la pile ne s'est jamais arrêtée? Et vous êtes d'accord de dire que la montre que vous portez à votre poignet a été faite par quelqu'un d'intelligent. Mais vous avez du mal à assumer que le monde sur lequel vous vivez, dans lequel vous êtes, qui réussit à fonctionner sans qu'un horloger ne vienne remettre une pile à l'intérieur, que ce monde-là serait le fruit du hasard. Au fait, essayez un peu de réussir vos études par hasard. Essayez de vous marier par hasard. Essayez de mener votre carrière par hasard. Essayez de conduire votre voiture par hasard. Vous allez vous rendre compte que le hasard crée toujours des catastrophes. Personne n'a réussi à être le meilleur de sa promotion par hasard. C'est parce que de manière logique et structurée, il a travaillé. Il a produit des efforts qui l'ont conduit
à un certain niveau de résultats. Et ces résultats analysés lui ont permis d'occuper la place qu'il occupe. Nous ne pouvons donc pas conclure que le monde est le fruit du hasard lorsque nous voyons la façon dont le monde est ordonné. Parce que si c'était le fruit du hasard, ça ressemblerait à la vie de quelqu'un ici. Pas la tienne. Celle du voisin qu'on ne peut pas identifier. Partout, le monde témoigne d'une intelligence, d'un but et d'une harmonie. Ça veut dire qu'il doit y avoir un maître architecte derrière toutes ces preuves. Le psalmiste constate la magnificence de la création de Dieu dans l'univers et reconnaît qu'elle témoigne de son existence dans les psaumes 8, verset 4, verset 5, psaume 19, verset 2 à 5. L'harmonie de Dieu peut être observée à travers tout l'univers et le monde. La distance du Soleil par rapport à la Terre, près de 150 millions de kilomètres, est exactement celle qui permet à la planète de jouir d'un climat convenable pour la vie. Plus près, la vie n'aurait pas pu se développer. Plus loin, la vie n'aurait pas pu se développer. C'est réglé à la précision, à la perfection. L'inclinaison de la Terre assure les saisons. La distance de la Lune, 384 400 km, permet aux marées de rester à un niveau adéquat. Une conclusion s'impose. Dieu, le maître concepteur, a créé cet univers merveilleux. L'alternative selon laquelle le monde serait apparu par hasard a autant de possibilités qu'un singe puisse en arriver à créer une œuvre de Shakespeare en tapant au hasard sur les touches d'une machine à écrire. Je dis Dieu existe. Quelqu'un dit avec moi Dieu existe. Cet argument téléologique, en plus de démontrer l'existence de Dieu, démontre l'intelligence de Dieu. Parce qu'une des fausses conceptions au sujet de Dieu, c'est de penser que c'est une force. C'est une force que l'on peut manipuler en fonction de ceci ou de cela. Je me mets devant le miroir, j'y arriverai, je réussirai, je suis le plus beau, et je vais forcer cette puissance à me rendre beau. Tu es vilain, frère. Pas toi. L'autre voisin dont on ne cite pas le nom. J'ai arrêté de parler de la Tanzanie parce qu'on m'a dit le jour où tu vas aller en mission en Tanzanie. Donc je parle toujours maintenant du voisin qu'on ne cite pas. Non, Dieu est intelligent. Donc nous comprenons que prier Dieu sans lui demander au préalable sa volonté, c'est essayer de le violer. C'est considérer qu'il n'a pas de volonté, donc on va le forcer à faire ce qu'on veut. Mais si nous comprenons qu'il a une intelligence, qu'il a un but, qu'il a une finalité, nous lui demandons d'abord, Dieu, qu'est-ce que tu veux? Et c'est sur la base de ce qu'il veut que nous prions. Dieu existe, dis avec moi, Dieu existe, et qu'il est intelligent. Le troisième argument, c'est l'argument anthropologique. Anthropos signifiant homme. Contrairement à l'humaniste séculier qui voit l'homme simplement comme un être biologique, le bibliciste considère que l'homme a été créé à l'image de Dieu, selon Genèse 1, 26 à 28. L'image de Dieu dans l'homme est spirituelle et non physique, et nous découvrons que l'homme n'est pas seulement un être physique, mais c'est aussi un être moral avec une conscience, un intellect, des émotions et une volonté. Schaeffer déclare: il existe des caractéristiques philosophiques et morales inhérentes à la constitution de l'homme dont l'origine remonte à Dieu. Une force aveugle n'aurait jamais pu produire un homme avec une intelligence, une sensibilité, une volonté, une conscience et une croyance inhérentes dans un Dieu créateur. L'athéisme est relativement une invention moderne. Lorsque vous revenez plus en arrière dans l'histoire des hommes, toutes les cultures étaient convaincues de l'existence d'un Dieu. Ils ne parlaient pas la même langue, ils n'avaient pas les mêmes habitudes, ils ne lui rendaient pas le même culte, mais toutes les cultures témoignaient de l'existence d'un Dieu. Je n'ai jamais vu les chiens se réunir dans une salle pour adorer un Dieu chien.
J'ai jamais vu les tigres se réunir ensemble pour honorer le Dieu des félins. Mais sur toute la surface de la terre, sans s'être donné le mot, les hommes se sont dit, il existe un Dieu et nous devons lui rendre un culte. C'est la preuve que Dieu existe. Quelqu'un dit avec moi, Dieu existe. Quatrième argument en faveur de l'existence de Dieu, c'est l'argument moral. L'argument moral est lié à l'argument anthropologique. Certains combinent même les deux. Et il peut être considéré comme une réflexion supplémentaire de cet argument. L'argument moral reconnaît que l'homme a une conscience du bien et du mal. Et nous ne partageons pas cette conscience avec les animaux. Une chienne qui vient de mettre bas peut dévorer son chiot. Bon, on a vu des êtres humains aussi, mais faire des trucs un peu bizarres, jeter un enfant dans une poubelle, bon. Mais généralement, ils sont déséquilibrés. Et surtout, quand ils font ça et que nous lisons ça dans les faits divers, la réaction unanime, c'est que nous sommes tous choqués. Sans que personne ne soit venu nous dire à l'oreille c'est mal, nous sentons au-dedans de nous-mêmes que c'est mal. D'où nous vient cette conscience du mal? D'où nous vient la conscience il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui sont mauvaises? Attention, la conscience du bien et du mal peut être tronquée. Par exemple, je peux considérer que telle action est mauvaise et quelqu'un en face me dit non, cette action est bonne. Même si on n'est pas d'accord sur ce qui est bien et ce qui est mal, on est d'accord sur le fait qu'il existe quelque chose qui est bien et il existe quelque chose qui est mal. Donc, en nous observant nous-mêmes, nous pouvons arriver à la conclusion selon laquelle Dieu existe. Et enfin, l'argument ontologique. L'argument ontologique qui vient du participe présent grec ontos, du verbe eimi, signifie être ou existence. Il est plus philosophique qu'inductif. Voici son raisonnement. Si l'homme pouvait concevoir un Dieu parfait qui n'existerait pas, il pourrait donc concevoir quelqu'un de plus grand que Dieu, ce qui est impossible. L'homme est incapable de concevoir quelqu'un qui est plus grand que Dieu. Par conséquent, Dieu existe. Cet argument repose sur le fait que tous les hommes ont une conscience de Dieu. Je le démontre autrement avec le texte de l'Ecclésiaste qui dit que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Est-ce qu'il y a des gens ici qui se maquillent? Je ne vais pas vous attaquer, vous pouvez avouer. On sait que sans maquillage, vous êtes magnifique. Ce n'est pas une agression. Okay. Le fait de se maquiller, pour beaucoup de personnes, revient à masquer les signes de l'âge. Il y a des rides qui commencent à être trop marquées qu'on veut dissimuler. Et quand vous regardez plusieurs quêtes que les hommes ont orchestrées dans l'histoire de l'humanité, ils cherchaient toujours ce qu'on appelait la fontaine de jouvence. La capacité d'être jeune éternellement. Mais qui leur a dit qu'on pouvait vivre éternellement? L'idée qu'on peut vivre éternellement ne peut pas venir d'un homme s'il n'a jamais eu conscience de Dieu, puisqu'il n'a pas accès à cette possibilité-là. Ok, je vais le dire autrement. Qu'est-ce qui fait que l'homme en arrive à penser qu'il peut inventer l'avion? C'est parce qu'il voit des oiseaux. Il se rend compte qu'on peut se déplacer dans les airs, donc il crée l'appareil volant imitant l'oiseau naturel. Avion. Parce qu'il a vu un oiseau. Donc, tous les efforts qu'il fait pour réussir à rallonger au maximum la durée de sa vie est certainement issu de ce qu'il a été mis en contact avec une pensée. La pensée que la mort est peut-être naturelle, mais elle n'est pas normale. Et donc, on peut la combattre
pour vivre éternellement. Cette pensée de l'éternité prouve que nous avons conscience quelque part de Dieu. Au fait, la beauté et la laideur, ce concept, ça nous vient d'où? Si vous avez un animal de compagnie, quand vous allez dans un magasin pour les éléments qui sont inhérents à sa vie de tous les jours, vous allez choisir la litière qui a un certain design, vous allez choisir certaines couleurs pour la mangeoire, mais il s'en fout. Je suis désolé, votre chat n'a pas une meilleure vie parce que vous avez pris du rose. Il ne va pas bouder la mangeoire en disant « Non, moi je suis un garçon ». Ma mère m'avait dit qu'un chat garçon ne doit pas boire de l'eau dans une litière rose, dans une mangeoire. On appelle ça comment? Une gamelle. Voilà, une gamelle rose. Il s'en fout. Ce soit rose, jaune, vert. Il ne dit pas non, moi ma couleur préférée c'est le violet. Tant que vous n'avez pas choisi une gamelle violet, je fais la grève de la faim. Mais ces croquettes, il va manger. Il n'a pas conscience du beau. Mais toi et moi, nous en avons conscience. Ça nous vient d'où? C'est en lien avec notre conception de Dieu. Cela démontre que Dieu existe. Donc votre mascara au ciel pourra témoigner contre vous. Quand vous allez dire « Oh Dieu, je ne savais pas que tu existais », le mascara va se détacher. Il va te dire « Menteur, menteur, menteur ». La jolie voiture que tu as choisie parmi toutes les autres. Pourquoi tu l'as choisie? Tu n'avais pas juste besoin qu'elle roule. Tu voulais que ce soit design. Et cette voiture risque de te retrouver au ciel. Oh Dieu, je ne savais pas que tu existes. La voiture va te parler. Menteur, menteur, menteur. Toutes ces choses me permettent d'affirmer que Dieu existe. C'est d'abord une question de foi, mais une foi qui peut s'expliquer. Quelqu'un dit avec moi, Dieu existe. Dieu est intelligent. Parce que la Bible affirme, nous croyons que Dieu existe et nous savons justifier notre croyance. Mais pour rester pratique ce matin, nous voulons nous demander maintenant ce qu'implique le fait de croire en Dieu, ou plutôt, comment ça change notre vie? La manière la plus adéquate, selon moi, de répondre à cette question, c'est de vous affirmer ce matin qu'il y a un Dieu dans les cieux. Bon, on m'interdit de continuer à prêcher. Parfois ne regarde ni à gauche ni à droite, ni devant ni derrière. Regarde vers le ciel. Les secours qui ne manquent jamais. Yes. Mon Dieu a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, avec Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Ah, il y a un Dieu dans les cieux. Oh. Il y a un Dieu dans les cieux. Quand tout est noir sur ma route, quand je me perds et que je doute, je lève mes mains et je déclare, il y a un Dieu dans les cieux. Celui qui descend jusqu'à la tombe pour sauver tous ceux qui tombent. Le seul vrai secours des hommes. Il y a un Dieu dans les cieux. Le tout-puissant Dieu insondable, admirable et incomparable, Saint d'Israël, Dieu adorable. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Quand il se lève, tout se relève. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh, Adonai
Shaddai, le Dieu de la Bible. Est-ce que tu peux te lever et faire la chorégraphie? Oh, il abaisse et il relève. Dieu qui est dans les cieux. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Avec Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, Il a parlé. je ne mourrai pas, je vivrai. Pourquoi s'inquiéter, s'agiter? Pourquoi pleurer, se lamenter? Redresse ta tête, prends bon courage. Il y a un Dieu dans les cieux. Quand il se lève, tout se relève. À son approche, le diable tremble. Il est fidèle, le Dieu des miracles. Il y a un Dieu dans les cieux. Essuie tes larmes, t'es pas en retard. Avec mon Dieu, il n'est jamais tard. Si tu doutes, demande à Lazare. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux qui soutient les opprimés. Il est le père des orphelins, les défenseurs de ceux qui pleurent. Il y a un Dieu dans les cieux. C'est lui qui domine sur toutes choses. Il écrase les œuvres de l'ennemi. Oh, il y a un Dieu dans les cieux. Il entend les cris des malheureux. Oh oui, par sa grâce tout ira mieux. Oh oui, je crois en lui, je ne suis pas seul. Mon Dieu à moi n'est pas une marionnette. Le Dieu d'Israël entend et il agit. Oh, j'ai un Dieu dans les cieux. Ah, il y a un Dieu dans les cieux. Les uns se confient à leur char, les autres à leurs chevaux. Mais moi je me confie à l'Éternel. Mon Dieu a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, je ne mourrai pas, je vivrai. C'est vrai. Alléluia. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Crie encore plus fort, il y a un Dieu dans les cieux. Ah, bien-aimé, tape dans la main de ton voisin, dis-lui, tu as un Dieu qui est dans les cieux. Tourne-toi vers un autre voisin, dis-lui, le ciel n'est pas vide, mais il y a un Dieu dans les cieux. Est-ce que Providence peut pousser un cri de joie en l'honneur de notre Dieu qui est dans les cieux? Ah! Ok, tu peux t'asseoir quelques instants. La raison pour laquelle vous comprenez peut-être pas bien ce que ça implique, c'est que vous devez savoir ceci. Savoir qu'il y a un Dieu qui existe et qui est dans les cieux doit nous remplir de courage et de force. Parce que nous avons quelqu'un qui prend soin de nous. Il veille sur nous. Et notre existence n'est pas le fruit du hasard ou le fruit, le résultat d'un télescopage de comètes. Il est Dieu et il est dans les cieux. Pourquoi le Dieu qui a créé tout l'univers choisit-il justement de résider dans les cieux? Job chapitre 38 verset 33 nous dit: connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Ça veut dire que les cieux, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire que les cieux sont les aînés de la terre. C'est-à-dire que les cieux sont antérieurs à la terre. Et les cieux ont un pouvoir qu'ils exercent sur la terre. Et quand Dieu a choisi l'endroit où il devait résider, Dieu a décidé de résider dans la zone qui est comme une tour de contrôle pour la terre. Depuis le ciel, il peut piloter la terre. Depuis le ciel, il peut émettre des jugements. Depuis le ciel, il peut promulguer des décrets. Et nous qui sommes sur la terre, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes parce que nous avons un Dieu qui est dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux signifie qu'un jour, justice sera faite contre tous ceux qui nous oppressent. Que notre nom sera lavé de tout ce dont on nous accuse. Que la vérité sortira.
et que notre verge fleurira, parce qu'il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un homme, et tous ceux qui sont dans l'histoire de la Bible ont déjà expérimenté cela. Mais j'ai été conduit à penser particulièrement à l'un d'entre eux. Cet homme s'appelle Aaron. Aaron est le frère de Moïse. Vous pourrez lire cette histoire dans Nombre chapitre 16 et le chapitre 17. Je ne lirai pas pour gagner du temps. Mais Aaron a reçu de Dieu l'appel d'exercer le sacerdoce, la sacrificature en Israël. C'est Dieu lui-même qui a établi Aaron dans ce service. Mais à un moment donné de l'histoire d'Israël, les Hébreux se sont irrités contre Moïse et contre Aaron. Et ils ont commencé à contester son exclusivité au sacerdoce. Et ils ont dit, pourquoi vous élevez-vous devant l'assemblée d'Israël? Nous tous, nous sommes en capacité de servir Dieu. Aaron, sans avoir rien demandé, a fait face à une contestation qui était liée à son service. Et j'ai découvert que dans la vie, nous sommes souvent emmenés à faire, face à des contestations que nous ne comprenons pas. C'est pas toi qui as demandé à occuper ce poste, mais tes collègues de travail se liguent pour te contester ta place. C'est pas toi qui as demandé à ce qu'on te donne ce travail ou cette responsabilité. Mais quand tu regardes autour de toi, dans ta propre famille, les gens ne sont pas d'accord. Pourquoi c'est à lui qu'on a donné cela? Pourquoi c'est pas à nous qu'on a donné cela? Voici ce qu'Aaron était en train de vivre. Et son histoire aurait été bizarre s'il n'y avait pas un Dieu dans les cieux. Lorsque Dieu a entendu tout ce qu'on disait contre le service d'Aaron, Dieu a convoqué tout Israël et a dit que chacun de vous choisisse un bâton. Que chacun de vous grave son nom sur le bâton. Et venez présenter les bâtons devant moi. Tous ceux qui voulaient contester Aaron se sont exécutés. Et on a présenté les bâtons devant l'Éternel. Ce n'est pas Aaron qui s'est battu. Aaron a simplement marqué son nom sur le bâton et il est venu le poser. Vous savez ce qui s'est passé? Quelque temps plus tard, quand on est revenu, de tous les bâtons qui avaient été mis devant l'Éternel, il y a un bâton, le bâton d'Aaron, un bâton sec, normalement mort, qui avait fleuri, qui avait poussé des boutons, qui avait poussé des amandes. Le bâton d'Aaron a connu la floraison à la suite de la contestation. J'ai compris, mes amis, parce que nous avons un Dieu dans le ciel, que la contestation est une invitation à la floraison. Quand Dieu veut te faire fleurir, Dieu commence à permettre qu'il y ait des contestations qui se lèvent autour de toi. Et s'il n'y avait pas Dieu dans le ciel, les contestations que tu subis sur la terre auraient pu t'enterrer. Mais je proclame au nom de Jésus, parce qu'il y a un Dieu dans le ciel, que toutes les contestations que vous connaissez sont une invitation à la floraison. J'annonce au nom de Jésus que tu vas fleurir. On t'a contesté dans ta carrière, que ta carrière fleurisse au nom de Jésus. On t'a contesté dans tes investissements vont fleurir au nom de Jésus. Parce qu'il y a un Dieu dans les cieux. On t'a contesté la légitimité d'occuper tel ou tel poste. Mais dans ce poste, tu vas commencer à t'épanouir. Tu vas commencer à te déployer et tu vas fleurir. Parce que lorsqu'on est contesté, si on ne fait pas confiance au Dieu qui est dans les cieux, on tombe dans la dépression et on connaît la régression. Mais si c'est Dieu qui t'assume, à la suite de la contestation, tu connaîtras la floraison. Je croyais que quelqu'un allait me dire un bon amen. Aaron signifie brillant. Tu peux être brillant et être contesté quand même. Lorsque Moïse a dit qu'il avait la langue encombrée, Dieu a dit à Moïse, j'envoie Aaron devant toi, lui il est éloquent. Donc Aaron était brillant et éloquent. Mais même quand on est brillant et éloquent, on peut connaître la contestation. Mais si c'est Dieu qui t'a établi, là où il t'a établi, la contestation n'aura pas raison de toi.
Parfois, tu veux te baser sur le fait que tu es quelqu'un de smart, tu es quelqu'un d'intelligent, tu vas t'en sortir par toi-même. Mais ce type de contestation ne se règle que par la floraison. Oh, je ne sais pas si quelqu'un m'entend aujourd'hui. J'ai compris, mes amis, que lorsque nous sommes en face d'êtres humains comme nous, qui nous attaquent, nous avons un motif de conscience si nous sommes des gens bien. Nous avons toujours un motif de conscience à prier contre ces gens. Faire la prière de dire, Seigneur, détruis-le. Seigneur, arrête-le. Seigneur, tue-le. Quand tu es un bon chrétien, tu as du mal à faire ce genre de prière. Parce que Jean 3,16 t'a dit, Dieu a tant aimé le monde. Moi, maintenant, je vais demander la mort de quelqu'un qui est dans le monde, que Dieu a aimé. Donc, il y a toujours un motif de conscience. Quels que soient les versets bibliques qu'on peut te donner pour dire, tue-le. Tu dis, quand même, pasteur, quand même, évêque, la prière du combat spirituel que tu demandes là, c'est un peu dur pour moi. Moi, je crois qu'il y a des situations dans lesquelles Dieu lui-même le dit. Cependant, j'ai découvert que quand on est contesté, au lieu de prier en demandant à Dieu de punir, il faut demander à Dieu de fleurir. Plutôt que de demander à Dieu de détruire l'autre, occupe-toi de demander à Dieu de faire fleurir ton bâton à toi. Tu n'as pas besoin d'appeler le malheur sur l'autre. Tu n'as pas besoin d'appeler la foudre sur l'autre. Tu n'as pas besoin de maudire l'autre. La seule chose que tu as à dire, c'est Seigneur, voici mon bâton. C'est le bâton que tu m'as donné. Je n'ai rien d'autre. Voici mon bâton. Seigneur, dans la contestation, c'est toi qui dois dire le dernier mot. Je ne veux pas que tu dises un mot de mort. Je veux que tu dises un mot de vie. Un mot qui fait fleurir. Un mot qui construit. Un mot qui élève. Les disciples n'ont pas dit, tu as les paroles de la mort. Ils ont dit à Jésus, tu as les paroles de la vie. Je veux que mon Dieu parle la vie. Je ne veux pas que mon Dieu parle la mort. Je ne veux pas qu'il tue quelqu'un. Je ne veux pas qu'il fasse mourir quelqu'un. Je demande qu'il fasse fleurir l'œuvre de mes mains. Je demande qu'il fasse fleurir ta carrière. Je demande qu'il fasse fleurir ce que toi tu entreprends. Ça, c'est la bonne façon de prier parce qu'il y a un Dieu dans les cieux. Ne prie pas pour que ton collègue perde son travail. Prie pour que Dieu te distingue dans ton travail. À un moment donné ou à un autre, ça va se voir et on saura qui a reçu le bâton de l'autorité dans ton entreprise. Ne prie pas pour qu'on découvre que l'autre ment tout le temps. Ne prie pas pour que le malheur s'abatte sur lui. Tu vas souiller ta bouche. La Bible dit que la même bouche qui bénit ne doit pas être la même bouche qui maudit. On ne peut pas tirer de l'eau amère d'une source d'eau pure. Il faut choisir. Moi, j'ai choisi que ma bouche doit être une bouche qui produit la pureté. Mais tu ne peux pas te laisser faire. Tu es contesté, dis Seigneur, voici mon bâton. Voici mon bâton. Et ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est que lorsque le bâton d'Aaron a fleuri, Aaron vient voir Moïse pour dire, oh vraiment, Dieu est bon, Dieu m'a distingué, Dieu a fait fleurir mon bâton, donne-moi mon bâton. Moïse lui dit non. À partir du moment où le bâton d'Aaron avait fleuri, Dieu a dit, désormais ce bâton, vous le laissez dans l'arche de l'alliance, à côté de la manne. Le bâton d'Aaron est devenu le bâton de Dieu. Il faut qu'on te conteste. Il faut qu'on te conteste. Parce que quand on te conteste, la contestation ouvre la porte de la promotion. Il va y avoir un changement de propriétaire. Avant, tu disais, c'est mon ministère. Mais quand on t'a contesté et que Dieu fait fleurir, Dieu ne dit plus c'est ton ministère. Il dit c'est maintenant le mien. Et je ne veux pas que ça reste dans ta main, mais que ça reste dans l'arche de mon alliance. Ah, tu dis non, c'est mon travail. Mais quand on t'a contesté et que Dieu fait fleurir ton activité, il dit ce n'est plus ton travail. Désormais ta carrière est mienne. C'est moi qui vais travailler à travers toi. C'est moi qui vais veiller sur ta réputation dans l'entreprise. C'est moi qui vais veiller sur tes résultats. Tu n'as plus de clients et puis soudainement, juste avant la fermeture de l'agence, ton téléphone sonne et un client te demande quelque chose qui te permet de dépasser tes objectifs. C'est simplement parce que Dieu a dit, ce n'est plus ton travail. On a voulu te virer, on t'a inventé des dossiers. Laisse-moi prendre le dossier en main. Laisse-moi prendre ça en charge. Ce n'est plus pour toi, Aaron. Ce n'est plus ton bâton. Maintenant, c'est mon bâton. Et ton bâton devient un monument.
contestation ouvre la voie à la promotion. Avant, c'était un simple bâton. Mais à partir de ce jour-là, c'est devenu un monument. Quelque chose qui activait la mémoire de tous les enfants d'Israël. Chaque fois qu'ils regardaient le bâton, ils disaient, oh, lui, faut pas le contester. Dieu prendra sa part. Il faut éviter de le contester. Et quand je regarde, la Bible dit que c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui a fait que le bâton a fleuri. Mais lorsque le bâton fleurit, la Bible dit que ce sont des feuilles, des fleurs qui en sortent, et ensuite des amandes. Ça veut dire que quand Aaron est allé chercher son bâton, il n'est pas allé le chercher sur n'importe quel arbre. Il allait choisir le bâton d'un amandier. C'est Dieu qui fait croître, mais c'est toi qui choisis le bâton que tu vas prendre. Et vous devez savoir que l'amandier n'est pas anodin, parce que quand Dieu va dire à Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, je vois un amandier. Et Dieu lui dit, tu as bien vu, parce que l'amandier est appelé l'arbre qui veille. Et Dieu lui dit, tu as bien vu, parce que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc l'autorité d'Aaron n'était pas basée sur son éloquence. Elle n'était pas basée sur le fait qu'il était brillant. Il est allé chercher le bâton de l'arbre veilleur. Il a assis son autorité sur la parole de Dieu. Oh, celui qui veille, veille en vain si l'Éternel ne veille. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en vain. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur Israël. Quand ils ont contesté Aaron, ils ont oublié de réaliser quelle était l'origine du bâton d'Aaron. Il allait prendre son bâton sur un amandier. Donc quand on a attaqué Aaron, celui qui veille s'est senti concerné. Celui qui veille sur ta carrière professionnelle, celui qui veille sur ta destinée, celui qui veille sur ta prophétie, va se sentir concerné au moment où tu feras face à la contestation. Parce que ce n'est pas toi qui t'es envoyé, mais c'est lui qui t'a envoyé. Tu n'es pas dans ce travail pour toi-même. Tu y es parce que Dieu t'a placé là-bas. Tu n'es pas avec ces relations pour toi-même. Tu y es parce que Dieu t'a mis au milieu. Tu n'es pas en interaction avec ces gens par toi-même. C'est Dieu qui te les a donnés. Alors celui qui te les a donnés veille. Il veille. Tu as bien vu, parce que je veille sur ma parole. C'est pour ça que ton autorité ne doit pas être basée sur tes compétences. Elle doit être basée sur la parole. Elle ne doit pas être basée sur ton charisme, elle doit être basée sur la parole. On peut attaquer tes compétences et les atteindre. On peut attaquer ton charisme et l'atteindre. On peut diminuer ton honneur et ta dignité lorsque c'est basé sur ta personnalité. Mais si ton autorité est basée sur la parole, quel que soit ce qu'on viendra dire contre toi, tu diras mon honneur a déjà changé d'adresse. Tu diras ma dignité a déjà changé d'adresse. Et il y a longtemps j'ai déménagé. Vos attaques ne pourront pas m'atteindre parce que mon autorité n'est pas basée sur ma perfection. Mon autorité est assise. Ah, dis à ton voisin, conteste-moi encore. Conteste-moi. La contestation doit t'emmener à questionner sur quoi tu t'appuies. Il y a un Dieu dans les cieux. Je dis à quelqu'un, il y a un Dieu. Il y a un Dieu dans les cieux. Bon, vous avez compris, c'était la partie où je prêchais. Et c'est pour cela que nous voulons confesser notre foi dans le fait qu'il y a un Dieu dans les cieux. Je vous propose que nous nous tenions tous sur nos deux pieds. Et nous allons lire cette confession de foi. Qu'est-ce que nous croyons à Providence? Alors qu'elle va bientôt s'afficher sur nos écrans, nous voulons dire que nous croyons en un seul vrai Dieu. À 3, nous allons le dire. 1, 2 et 3. Nous croyons en un seul vrai Dieu, existant éternellement en 3 personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chaque personne étant pleinement et également Dieu,
possédant toute la nature et les attributs divins et étant entièrement digne de notre adoration et de notre service. Oui, nous croyons en Dieu. Mais de la même manière que Élisée, en voyant Élie, s'est dit, il doit y avoir une double portion qui existe. Dieu s'est organisé pour que nous bénéficions d'une triple action. Dieu est unique, mais il est en 3 personnes. C'est ce qu'on appelle la Trinité. Elle se démontre par des passages comme Deutéronome 6,4 qui parle de l'unité de Dieu. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Mais à côté de cela, Matthieu 28,19, Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc Dieu est unique, mais Dieu est également 3. Jean 1,14, et la parole a été faite chair. Elle a habité de nous pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire de la parole, est exactement comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le Père qui a dit, je ne partage ma gloire avec aucun homme. 2 Corinthiens 13,14 dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est pour cette raison que nous croyons en un Dieu unique, mais nous croyons que ce Dieu unique est composé de 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est le créateur des cieux et de la terre. En tant que Père, c'est lui qui donne l'instruction. Et je veux que nous fassions cette confession ensemble au sujet du Père. Nous croyons que Dieu le Père est la première personne de la Trinité. Disons-le à 3. 1, 2 et 3. Nous croyons que Dieu le Père est la première personne de la Trinité. Il est éternel, immuable, omnipotent, omniscient, toute sagesse, tout amour. Il est parfaitement juste et saint. Il soutient l'univers dont il est le souverain maître. Il est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et le Père de tous les vrais croyants. Nous croyons également au Fils. Le Fils est celui qui nous donne l'exemple. Il est venu vivre cette vie sur la terre pour nous montrer que c'était possible. Nous croyons, 1, 2 et 3. Nous croyons que Jésus-Christ est la deuxième personne de la Trinité et qu'il est l'éternel Fils unique de Dieu. Il s'est fait chair pour révéler Dieu aux hommes, pour accomplir les prophéties et devenir le sauveur de l'humanité perdue. En devenant homme, Jésus n'a cessé aucunement d'être Dieu de sorte qu'il est pleinement Dieu et pleinement homme, inséparablement un en une personne pour toujours. Jésus a été conçu miraculeusement par le Saint-Esprit. Vierge Marie, et a vécu une vie sans péché. Il est mort sur la croix en tant que substitut, sacrifice d'expiation tout suffisant pour tous les péchés et pour tous les hommes de tous les temps. Il a été enterré, il est ressuscité corporellement des morts. Il est physiquement monté au ciel dans son corps de résurrection glorifié. Il est assis à la droite du Père, exerçant son ministère d'intercession. Il reviendra dans les airs pour prendre l'Église qui est son épouse. Et il reviendra sur la terre sous forme corporelle, personnellement et visiblement, pour mettre un terme à l'histoire des hommes en exécutant le jugement et en introduisant le règne par son royaume millénaire qui sera suivi par la condition éternelle. Troisièmement, nous croyons au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous rend capables d'être comme Christ. Nous disons à 3, 1, 2 et 3. Nous croyons que le Saint-Esprit est la 3e personne de la Trinité qui est venue spécialement le jour de la Pentecôte pour glorifier Christ et pour rendre les hommes capables de s'approprier le salut accompli par Christ. Il est l'agent principal de la conviction de péché et de la régénération. En même temps que le salut, le Saint-Esprit accorde une vie nouvelle, baptise le croyant dans le corps de Christ, son Église. Il habite le croyant de façon permanente et le scelle de façon certaine pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit remplit, dirige et maîtrise les croyants qui lui sont soumis, rend les croyants capables de porter du fruit et donne la force aux croyants de vivre une vie libre de la domination du péché. Nous croyons également que le Saint-Esprit accorde des dons spirituels aux croyants dans le but d'édifier l'Église conformément à l'enseignement de l'Écriture. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?
Pour le Père, nous acclamons. Pour le Fils, pour le Saint-Esprit, pour le Dieu unique que nous révérons ici à Providence. Acclame comme s'il y avait un Dieu dans les cieux. Parce que c'est véritablement le cas. Il est celui qui prendra position pour toi dans tout type de contestation. Il est celui qui veille sur ton destin. Il est celui qui veille sur toi. Il veille sur ta prophétie. Il veille sur sa parole. Il veille sur le fait que tu récoltes exactement ce que tu as semé. Il veille. Pouvons-nous prier quelques instants alors que nous reconnaissons son existence, son intelligence et son travail vis-à-vis de nous. Prions pour dire, Seigneur, nous reconnaissons que tu règnes. Nous ne voulons pas vivre comme le méchant et poser des actes qui sont en dehors de la conscience de ton existence. Nous savons que tu existes. Alors nous voulons agir en conformité avec le fait que tu existes. Nous savons que tu es vrai. Et nous voulons agir conformément à ta vérité. Prions ensemble, peuple de Dieu. Mashiach. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux qui veille. Il y a un Dieu dans les cieux Qui veille. Il y a un Dieu dans les cieux Qui règne. Il y a un Dieu dans les cieux Qui règne. Il y a un Dieu dans les cieux Il y a un Dieu dans les cieux Qui agit. Il y a un Dieu dans les cieux Qui bénit. Il y a un Dieu dans les cieux Qui guérit. Il y a un Dieu dans les cieux Il y a un Dieu dans les cieux. dans les cieux Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les Il y a un Dieu dans les cieux. dans les cieux Qui veille. dans les cieux Qui veille. dans les cieux Qui règne. dans les cieux Qui règne. dans les Qui cieux agit. dans les Qui cieux bénit. dans les Qui cieux guérit. dans les Qui conduit. Qui construit. dans les Qui délivre. dans les Qui libère. Il y a un Dieu. dans les cieux Il y a un Dieu dans les cieux. dans les cieux Qui veille. Il y a un Dieu dans les cieux Mahandelebosa. La contestation que tu as connue a failli t'emmener dans la dépression. Elle a failli t'emmener dans la régression. Mais tu vas prier pour revendiquer la floraison. Si tu es contesté, quel que soit le lieu, c'est le moment d'activer la floraison dans ton entreprise, la floraison dans ton mariage, la floraison dans ton ministère, la floraison sur ton travail. Est-ce que des gens conscients qu'il y a un Dieu dans les cieux peuvent revendiquer la floraison? Et lève ta voix et prie dans ce sens. Maintenant, je fleurirai. Dis, je fleurirai, même dans un environnement difficile, je fleurirai. Vas-y, vas-y, vas-y. Floraison, floraison, floraison. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Il donne son fruit en sa saison. Il est planté près d'un courant d'eau. Et il donne son fruit en sa saison. Oh Dieu, parce que nous croyons, parce que nous te craignons, alors nous donnons notre fruit en notre saison. C'est un fruit de victoire, c'est un fruit de gloire, c'est un fruit d'excellence, c'est un fruit d'élévation, c'est un fruit de distinction, c'est un fruit d'adoration. Nous produisons en notre saison.
J'active la floraison. J'active la floraison. Floraison ministérielle. Floraison professionnelle. Floraison relationnelle. Floraison émotionnelle. La floraison. La floraison. La floraison. La floraison. La floraison. La floraison. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Je reconnais un Dieu dans les cieux. Il y a 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 un Dieu dans les cieux. Qui veille. Il y a un Dieu dans les cieux. Aaron avait sélectionné l'amandier pour produire son bâton. Tu vas sélectionner l'amandier. Tu vas sélectionner la parole de Dieu pour asseoir ta légitimité à la richesse dans ce pays. Tu ne seras pas riche parce que tu es plus intelligent, mais tu seras riche parce que tu es fils de celui à qui appartiennent l'or et l'argent. Tu vas asseoir ta légitimité sur sa parole. Je suis légitime pour avoir des richesses parce que mon Père a l'or et l'argent qui lui appartiennent. Je suis légitime pour réussir dans toutes mes entreprises parce que la victoire et le succès lui appartiennent. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Choisis la branche d'amandier. Prends ton bâton maintenant, mais prends-le de l'amandier. Prends-le de la parole. Prends-le de l'arbre veilleur. Mes enfants vont guérir parce que mon berger, c'est le bon berger. Je ne mourrai pas, je vivrai parce que je suis en contact avec la source de vie. Mon corps, je ne te parle pas parce que je suis fort, mais je te parle parce que j'ai un Dieu dans les cieux. Guéri de toute forme de maladie. Guéri de toute forme de maladie. Guéri de toute forme de maladie. Parce que par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Je base mon autorité sur la parole de Dieu. Je base mes revendications sur la constitution du royaume des cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Ma vie ne peut pas être la même. Ma vie ne peut pas être neutre. Elle ne peut pas être normale parce que mon Dieu est surnaturel. Que les lois du surnaturel me distinguent maintenant parce qu'il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Que ton argent entende qu'il y a un Dieu dans les cieux. Il 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 y a un Dieu dans les cieux. Qui veille. Il y a un Dieu dans les cieux. Que ta santé entende qu'il y a un Dieu dans les cieux. Que ton compte bancaire entende qu'il y a un Dieu dans les cieux. Que tes études entendent qu'il y a un Dieu dans les cieux. Que tes négociations entendent qu'il y a un Dieu dans les cieux. Que ton entretien d'évaluation annuel entende qu'il y a un Dieu dans les cieux. On ne te traitera pas comme n'importe qui parce que tu n'es pas l'enfant de n'importe qui. Il y a un Dieu, un Dieu, un Dieu, un Dieu dans les cieux. Ah, Satan doit le savoir. Maintenant que tu es au courant, les démons doivent l'entendre. Ils doivent savoir, quand ils viennent t'oppresser, quand ils viennent te torturer, quand ils viennent pour te détruire, Satan et ses démons doivent savoir que tu sais, que tu sais, que tu sais qu'il y a un Dieu. Magarebos. Gilles. L'Esprit de Dieu me parle de toi.
il me dit de te dire qu'il y a une distinction qui arrive sur toi. Elle n'est pas liée à tes compétences. Elle n'est pas liée à tes capacités. Elle n'est pas liée à tes aptitudes. Mais il dit qu'il va faire de toi l'archétype de ce que je viens de dire. Il va démontrer à la face du monde qu'il y a des capacités dont on n'a pas besoin quand on est avec Dieu. Parce que nos limites, il les prend et il nous donne son pouvoir illimité. Je te donne encore quelques temps pour que Dieu t'ouvre une porte glorieuse. Que Dieu te distingue au milieu de tes semblables. Pour que tu saches témoigner qu'il y a un Dieu dans les cieux. Ah! Est-ce que quelqu'un veut recevoir cette parole maintenant? Dieu va te distinguer au-delà de tes capacités. Dieu va te distinguer. Ça doit faire une différence de connaître notre Dieu. Fallonne, fallonne, fallonne. J'ai besoin d'avoir ton attestation pour être sûr que je ne vois pas mal. Il y a un poste qu'elle vise. Et on lui a expliqué qu'elle n'avait pas les diplômes. Je pense, j'entends formation, comme quoi tu devais passer une formation supplémentaire. Bon, vérifie quand même avec les gens, de donner lui un micro. Est-ce qu'il y a un poste que tu vises en particulier? Je suis actuellement contractuelle et je veux devenir titulaire, donc je dois passer un concours. Et donc on t'a dit qu'il faut que tu passes le concours. Oui. Ce que Dieu est en train de dire, c'est que, oh Jésus, il y a des choses des fois qui vous dépassent vous-même en tant qu'homme. Il y a un Dieu dans les cieux qui va te donner au-delà de ce que tu as pensé ou imaginé. Il y a des rêves que tu n'as même pas pu formuler à cause de tes compétences et de tes acquis universitaires ou scolaires. Dieu dit, il est celui qui va te faire entrer là où tu n'étais pas censé entrer. Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire de Gédéon, où Dieu lui-même a enlevé à Gédéon des gens? Donc il y a des situations de nos vies où Dieu lui-même nous enlève des gens. Il nous enlève lui-même des aptitudes. Il nous enlève lui-même des relations. Pour que quand il va faire, nous ne puissions pas dire c'est grâce à mes aptitudes. Donc tu sens qu'il y a quelque chose qu'on t'enlève. Laisse-moi te parler de la part. Kevin, c'est pour toi. C'est Dieu qui te dit ça. Il te dit c'est moi-même qui enlève. Je ne sais pas ce que tu es en train de perdre. Je ne sais pas ce que tu as l'impression qu'on est en train de te retirer. Dieu dit c'est moi qui enlève. Parce que lorsque je ferai ce que j'ai prévu de faire, personne ne pourra dire c'est lui. La dernière chose que vous n'avez pas voulu lire, il dit, il retire du fumier l'indigent. C'est pas qu'il le retire de la pauvreté. Il est indigent. Il ne le retire pas de la pauvreté, il le retire du fumier. Or, c'est le fumier qu'on utilise pour le mettre autour des plantes pour qu'elles poussent plus vite. Toi et moi, nous nous plaignons de ce qu'on met du fumier sur nous. Mais en fait, ce fumier-là est censé devenir l'engrais. Si ça sent trop bon, tu ne vas pas croître comme il faut. C'est pas de n'importe où. Il va venir te chercher dans le fumier. Donc il faut que tu t'organises pour qu'on mette le fumier autour de toi. C'est là-bas qu'il va chercher. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a beaucoup de choses que je vois, mais je ne peux pas vous les dire. Sur vous, il y a beaucoup de choses. Mes yeux sont ouverts. Je vois beaucoup de choses. Je ne peux pas vous les dire. Ce que je sais, c'est que ce que Dieu va faire va vous emmener à crier un jour. Il y a un Dieu dans les cieux. Je vois des injustices. Je vois des accusations. Je vois des tristesses. Je vois des larmes. Je vois. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je veux que tu saches
qu'un jour, quelque chose va se passer. Tu vas crier, il y a un Dieu dans les cieux. Et ce cri va devenir contagieux. Autour de toi, les gens vont crier. Quand ils vont voir ce que Dieu va faire dans ta vie, ils vont dire non, on ne peut pas être passé par là et s'en sortir. On ne peut pas, c'est impossible. Parce que Dieu veut les emmener à crier qu'il y a un Dieu dans les cieux. Ah, Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Les choses que tu dis et les choses que tu fais ne peuvent être attestées dans nos cœurs que par ton esprit. S'il te plaît, Saint-Esprit, fais asseoir dans le cœur bien disposé la réception conforme à ta volonté. Que cette parole digne de foi soit bien reçue et qu'elle produise en nous du fruit que tu agrées. Que nous ne soyons pas comme le figuier. Le jour où tu es venu pour cueillir un fruit, il n'avait rien à te proposer. Il ne pouvait pas accuser la saison qui n'était pas encore arrivée. Il devait être capable de te donner le fruit, même en dehors de la saison. Seigneur, si nous reconnaissons qu'il y a un Dieu dans les cieux, nous allons produire ce fruit. Et je te remercie d'avance pour la qualité de ce fruit qui sera produit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et nous disons tous Amen.